manicatisation, il organise un coup d'État à la manicatisation, il vient enlever un président, malgré qu'il a été mal élu, ça nous lance au pôle Nord, il débarque comme ça, il enlève ces derniers, il assassine plus de 250 personnes, et le même criminel qui a déjà assassiné des gens, crime contre l'humanité, le même criminel se permet, tellement qu'il est audacieux, il vient nous dire qu'il va parler le procès du 28 septembre. Vous savez l'histoire du procès du 28 septembre, tout le plan qui était sur la table là-bas, c'était comment approcher le président Cellou Dalein, le prendre, l'assassiner. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Moi j'avais alerté ça, mais voilà non, qu'il en est dit, mais voilà non. Donc, la Guinée est devenue un pays de démagogues, comme disait le grand Dadis à l'époque. C'est-à-dire le pays l'a fait pitié. Autant sur ce, je ne vais pas faire un enfant de bébé. Nano barato, mon conseil fi ma soso mamadou n'engire. Ma wendon ena anta no soso etage nga fala nga soso rasi nga nyeki nga kuyamba berati adonga findi matonana nga ndera bibe ma life nga soso fe fala. Wakolo depuis Alpha Condé nyamane no my life era bama na wonkeli wonga mbore so wonga omblere so bore Alpha Condé a fait fule fe mara manike fe mara forestier fe mara c'est-à-dire soso fe mara na obe Alpha Condé fa la Guinée nan Canada na fa la obe mala ma video fori na o samato fe muna anfala na soso be wokeli ena fule fa fe kia na raiki fule ratour no bana autant soso na ma video na o samato wule fala man ensede nga kuyamba be rati mti ya kosa kolomane na anko ya borebe kanya ta fala ya oro ala misema sen kanya be nano madera garinde ala yina na faso kanya ika funde na ade oro ade relne santi poti ala fa misera aso fundira sulenyi mule kaya na ya oro ala na ya oro imu meri binyama imu kinima kaya na gato ndia ya oro ala na mfafi ise mana na yi ala na yeda kaya ni de kuiko ima imi se ma orima ye so iba ngami ka ule funde fa na fata meri de kunde a ko ta fata meri de kunde na fa ala to wana ma miset afa misera ga seri sulenyi ina fala funde be ina sule fa fi amane mbarangi 4e mandat c'est entre Cellou et Doumbouya. Donc na fala fi autant soso be wo ba wete finde fi alo la Guinée di muna ora sadi merino so wa biographie ku autant soso mu fala fi rede nga wo nyari fala soso de na ko lo soso fa yama soso la silena na soso hore nana ena ma hore yaki parce que ni soso hore ga fe fala ma be no ma exemple to ngode ali monsieur Touré ma na sigado radio espace na ça c'est de banditisme d'état wa na photo ka il faut faire la Sorbonne pour prononcer des mots comme ça banditisme d'état ana wen kansan ça l'a coûté trop cher ils sont partis le violer à l'école au moment où ils donnaient les cours aux enfants donc autant soso wo ba wete nyefe alo la Guinée di muna ora mbare falo be autant soso kalum meri bemba gbemu kalum na meri baba gbemu kalum na autant soso amara wo ba o yete findi fe la Guinée sarara kalum na ana ki wo ana fore wo ana bangi wo ana bangi uno matungo de wasa bay 20 ans 30 ans una kobiri tungu wata woborema usga dibreka ko ya mabiri kindia mabiri usalu bangai ku mena wa bai dat nyoma lona o hay famane o bembe bara kelu oira o afa wana ke famaso o ba wete findi fe mere ra sara donira la Guinée ku o ba wete findi fe Mamadi Doumbouya no fa meri o tu fa la Guinée ta o tanga fe biri ma e male nanti mo yara
e sara kobiri ti o yara e sa kobiri haram e o dankana fari wa tongoma e sa t-shirt e tungo alo Mamadi Doumbouya na ba feura asa t-shirt e tungo mane e sa la suma mi sanama e na tungo e tagoma e kobiri negan fan tungo mo e soyi adini la suma mi rafiga ma e na kobiri tungo e rawali hawa gali nano Mamadi Doumbouya na fera ba soso era kalom ko wota mulla so ma fala de soso fuyante soso hore di mulla gameni ablere bomboy mara bolebe gi gouvernement wule nali wota mulla wa meninu wa oblere bomboy gouvernement wule nali tellement que wule e bara wule fala la gina wule bara nyo conteneur e bara de doyen aragoro de mu kolonso wo muno blere bombo ma CNRD bay bandi ni rena mangaki e fa sinde tellement que ono so fema e fa e dim fugura e rabira fugu so yere no walma fugu men pe utan ala mo khali so moy ka utan kalum so de ne rena kalum o fa o bara fi o bara fi ndia kanasra o ya mu se to fe kalum ku iso wotan sosode na utonama pe o war findi yakana sra o bin bar findi stewi wander tarara o ahunjera o ya muna soswe Mamadi Doumbouya tellement que akono o ma soswe wotan soswe makalum kui ato fasinde marabolo te fasina miseraba asabagan fugu nama wa kolon foteta sige yere no fama la gines ga do fugu e fale boyera fangema o mi rema hore yire yumuna kona kri insiga madena isa ere kri alo fugu comme kolomeni nana soso ina mblere emiseraba Mamadi Doumbouya wono aga sameni rabra e rameni to moya so manikende ala no mawe parce que to meni rabra e ma so fe français na fa bar moderne ki men bar fani mais depuis mon milbe na dénoncer be e na afrine Mamadi Doumbouya na fa na fugu rabra autant soso be ana orawa namo wasa o merito ne na lo kalum ku nta yati min life raba na Mamadi Doumbouya pe ikori heri bangina nyong konakiri lagine ino mane gera birade jeunesse fama den na gain e lagine ki ha culture ça dit ende sa o ma culture fari mere fame ne concert di raba mere do mene un lieu de récréation mere fame ne bore to fota sige fa era la meni birinya la ren ku yeni ba ma birin so a heri ibar siga la gine ibar siga won ibar sa do meni ibar la gine na muito nabara raba ya wori bo ibar rafaima mais comme ekolo soso na ngbe menna soso blere na no na fugu ma esiga e baga fugu ma Mamadi Doumbouya arabira sans délai sans préavis ala banangbe la ginera ala banangbe kalumna afana anara bra ufare autant soso khone folena naki khone friande e fay dépôt de carburant e wama kalum na soufi oye e rafindi ville touristique ra e ma ko raba ma kioki bandi fase mala no ye na falo be maninke sondo nya wa mane ngule nara maninke biri mara de me manike ne na mangefe la gine e sondo e foro na alo tunde hore e boye foro na alo tunde hore iye mu kini ma e ma misera bana fare hone friande autant soso e ma biri ngi fala fe autant nambe go autant soso parce que wa isara ga fe na aya on fa birameri fora angule makundo to loje dari ona fe nan damma ngi birin fala fe ne obe nga uratu parce que uratu hono autant soso inde nana ma fala ma soso biri parce que soso la seli adanka kioki Mamadi Doumbouya na ba kalum kera na soso mu fama abelare to nga gari Mamadi Doumbouya be itana na be équipé autant o no ma tide o non di be o non di fala o mo wadi gara o ade no gara no sige ko wa ko le refini mane mangera tina utina bura kala gine ko bir so khili ma yama kala gine na fuli o tambe o gbe ma yama na to mo e wasa konente afiri e fa e dépôt de carburant e mafia rabame e drone tongo esa meni fanga so ine refare meni na yan konti mo koloma han tito ma e mumini radio fala
miri khasabira na fara na fera ito eto mamara bolé 100% na naira gouvernement wule nali gouvernement malo malegato e mumini hanto e falaobe miri yeri fa kalum wa ena otongo ena ona siga grand mosquée na min be na o bule wo hoy hawri ma bori ne wo ri bori kalum ke o bule wo hoy wo ri ma bori ne wo ri bori. Couchez-vous par terre, ça c'est des délinquants, c'est des bandits. Ils ont organisé ça là, c'est pour venir vous retirer votre domaine. Mini benna fala. Ota fala o bule fe wo to na décret là-bas. Ntona fala to après 4-5 jours na décret là-bas, au no ma bulende wo hoy. Vous rappelez le cas tellement que concours au kaluma et à kalum na so yi. Et na fala ma go Mamadi Doumbouya na fala ma. Endono e fala ma. Ah, autant so la kalum fe na et tan kalum fe nyom mané associé mu do ma sona fala akalum e bemba na be men baba na be men fi on fo kanke gari e do na birin fala min ne be na birin falo be na ora tu fe ne comme attention so inde yama e ma ko le wa ma fe na on e na fa organiser e na kalum e na so fa mais bege na fa kalum hanti toma amu kolongo miri rasabi na anfa kalum fe kui dépôt de carburant enquête murabari Charles White minebe afala ebara kaydi birin tongo ebara gani palais mon médecin ebara kaydi so Mamadi Doumbouya parce que Mamadi Doumbouya c'est lui qui est le ministre de la justice atana ministre de la justice là atana nabirina délinquant à tout c'est comme ça il faut dire en français délinquant à tout et là sigena na kaydi so nei Mimuno manquet rabade ouvarna to dunia ire mundu dépôt de carburant en capital en plein 21e siècle mre falobe enquête mula Charles na falabe fotewi ana tous les dossiers ont été transférés à la présidence c'est tout voici la tête de l'enquête enquête hunina nuna kanyo wo mri soso yeri farmeni nama irali mre dunia biri na ko biri mala Américain na kobir tongo fi la Guinée kema malebeke touré ye koyaye ena nabirin tongo e mala e rafi kalun kema e kobir na soto men plus de 17 milliards la Guinée ke ha don Américain be Moussa Rafarigo plus de 17 milliards 500 millions de francs guinéens e rana tongo e hata on kalun kema ne ron ye barakana e ron yala du gouvernement marabole ne wule nali e mana keli ena kobiri tongo eta weborema e manu fa malebeke tongo he hake dans soumane na obe depuis Mamadi Doumbouya timange ala na ke la Guinée depuis que Doumbouya est devenu président le 5 septembre il a assassiné les gens il a mis son pied qu'il est devenu président là Dieu a quitté la Guinée Conakry même Dieu même a quitté là-bas depuis parce que si vous voyez les choses qui se passent à Conakry aujourd'hui là vous allez même vous poser la question est-ce que Dieu même en Guinée. Est-ce que Dieu même existe à Conakry même? Tu vas te poser les questions en tant que musulman. Est-ce que Dieu même existe à Conakry même? Parce que ça dépasse tout le monde. Ce qui se passe à Conakry aujourd'hui là, ça dépasse toutes les personnes. Namo Erali et Manafa, ils ont détourné vos 17 milliards 500 millions de francs guinéens qui étaient destinés aux familles victimes de Kalou. L'incendie, dépôt de carburant, qui a été organisé par ces criminels-tocrates là, les voyous là. Ça aussi, ça vous a pas suffi, vous les sous-sous. Je me demande des fois même si, ça dit, si vous réfléchissez le matin, ou comment, quand vous vous regardez dans les miroirs là, vous les sous-sous là, pas tous les sous-sous, hein, les sous-sous qui sont en train d'applaudir pour ces criminels là, les criminels ethno-malinqués là, au pouvoir là, vous ne réfléchissez pas, votre cerveau est où? Nous sommes en plein 21e siècle. Vous ne voulez pas que vos enfants vont aller à l'école étudier, devenir un grand haut cadre demain en République de Guinée. Grand Itana Nabe, vous avez fait ça avec Baïdi Haribo. Quels sont les résultats? Avec Baïdi Haribo, Itana Nabe, vous avez fait avec Kassori, Itana Nabe. Où sont les bilans? Où sont les résultats? Oubar Naraba associé Yeribe. Mamadi Doumbouya, Lion Bangoura na mindento. O Mamadi Doumbouya mawari, Lion Bangoura na mindento. Ngo Fasori il est où?
Hein? Mo Fasori, il est où? Lyon Bangoura est où? Où est Fonike Mange? Où est Biloba? Hein? C'est plein. Hein? Ils sont venus, ils ont imposé un système de délinquance avancé. Un système de la... C'est-à-dire, un système de la délinquance moderne avancé. On kidnappe les gens. On braque les gens en plein 21e siècle. On te prend porté disparu. Fonike Mangeo, Bilo aujourd'hui. Sadiba Koulibaly, vous avez vu comment il a été assassiné, sauvagement assassiné. Vous pensez à faire de la Guinée, Maniké Fenara, Foule Fenara, Forestier Fenara, Iki. Non, on a affaire avec des criminels qui ont braqué un pays. On a affaire avec un gouvernement de 12 salopards. On a affaire avec des gangsters qui sont venus braquer un pays. On a affaire avec des narcos internationaux qui sont à la tête d'un pays. Hein? Est-ce que les Assimi Goïta ont assassiné des gens comme ça en Guinée? Malgré tout, même Assimi Goïta, il triche un peu intellectuellement. Quand quelqu'un est contre le pouvoir d'Assimi Goïta, on te prend mais dans la clandestinité, on te met en prison, on t'effraie de ne pas parler là. Oui, mais eux là, les CNRD de Guinée là, eux, ils ne cachent même pas leur sauvagerie mentale, c'est-à-dire leur chiffonnerie, leur sauvagerie mentale. Hein? Eux, ils ne cachent même pas la violence qu'ils ont dans leur groupe sanguin là. Ils ne cachent même pas pour eux. En plein 21e siècle, on vient brûler le dépôt de carburant, il n'y a pas d'enquête. Eh non, la Guinée c'est un bon pays. Non, c'est un bon pays. Le pays là est doux. Dépôt de carburant, plus de 200 et quelques morts, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. On vient, on te déloge chez toi, on te dit demain seulement, quand ils ont besoin de ton terrain, on te dit seulement, tu vois seulement 5 pick-up chez toi là-bas, on te dit que tu dois quitter là où tu es depuis 1933, 1940 ou 1945, là où tu habites, où tu as acheté avec les preuves. Comme eux, ils ont l'argent maintenant pour construire. Vous savez, un parvenu, non? Un parvenu, c'est quoi? C'est quand il rentre en Europe ici, là. Son papa n'a jamais eu de voiture. Il n'a jamais fait une bonne vie en Afrique avant de venir ici. Quand il se débrouille comme ça, il a un petit boulot, il s'achète une voiture. Quand tu rencontres le parvenu là sur la route, sur les rues de Paris là, qu'est-ce qu'il fait? Pour te montrer qu'il a une voiture, ou vous rentrez dans le bar, qu'est-ce qu'il fait d'abord? C'est le système d'un parvenu mental. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose la clé de la voiture sur la table pour te dire intelligemment que lui aussi il a une voiture. Donc les gens là, le clan de Mamadi Doumbouya là, ils n'ont jamais rêvé de devenir un patron dans leur vie. Ça a été des jackpots pour eux comme ça là. Ils ont pris le pouvoir en assassinant des gens. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte que le pouvoir comme ça là, un pouvoir de la délinquance moderne, il y a beaucoup d'argent dedans. Il y a la criminalité. Il faut imposer, c'est-à-dire du banditisme avancé pour arnaquer les gens, pour tuer les gens, pour leur arracher leurs biens là. Ils ont pris goût maintenant. Ils ne veulent plus quitter le pouvoir. Maintenant, vous les sous-sous là, je me demande des fois, parce que quand on regarde les sous-sous en Guinée, je ne parle pas des sous-sous qui sont à l'étranger, je parle de Conakry, précisément Conakry. Disons en Guinée, vous allez voir là, parmi la population des sous-sous là, vous allez voir même peut-être 95% sont des analphabètes. Ils sont tellement faciles à manipuler. Mais, quelqu'un qui te fait du mal, il va venir encore te dire de l'aider, qu'il va rester au pouvoir. Il finit de te tuer, il finit de tuer tes enfants. Il vient encore te remettre des t-shirts où il est parti faire des fétiches chez les marabouts. Tu vas venir encore prendre les mêmes t-shirts là, dire Itananabe, puis au Koréheri. Ota luma fene allo an algiama lo way ota mu fa o mu wa ma fe fa yon we tabe ota soso o mu no ma fe fa ma nyani gede o yete kambe o ha debe o ha bemba o ha debe o ha debe o mu no ma fe fa nyani gede ne fambe ha o mu na lo na ga ne ala ga yare fi ne fama na mu fa mo ota nguni ota na an kolon graita na be e tota na an tungu mo so 50,000 Mfuri rafe lo kirin kansa 50,000 mfuri rafe to kansa ubara na bara utan wasa ubana khamane yama
Mamadi Doumbouya fa e anu bala samure Idi Amin e fa e kalun kana e gamere faga dunia birin ko biri mana e tongo e fioma o ran yala ma e man e mu ya gima e mu ga o mala yara e fa mange fe tongo mani ke fe raiki e fa e so na ko biri fa o ha male beke sende ne re fioma kado e fa e man no fana ta ko bore ma ende man tongo e sanamati e na so commerçant fule ira e sanamati madina pe autant so ala nan kelma ko re abra bori o agoro bori afala so be ona kira na kan fariki kira te ngen ramara pe o yamuna ala na ga boboy mo ema me boboy ma fala made amade gema boboy amane mo ema me munde gema ule na naki pe autant fe na on contrôle file la gine ha ya pos balo fe nan toara kalum na o yira wono mo woga sadi kalum woga bori ne na kalum ko millions de dollars enara milliards de dollars wo kay di tongo sa déposer banque la Guinée a démocratie na la Guinée wo hay mu rioma wotana yati wo kay di bangi kay di tongo ma osa dunia bori où il y a la vraie démocratie là partout dans le monde entier c'est un système wo ba bangi kay di nan tongo wo sa déposer banque inspecteur erani wora borima e fala oke kelfebe hamen mutanan bebera yiki no yiki wo birin fa wodo wo baga de birin do wo ngedo wo ke de signé e kobri tongo e so wira wo bangeti wa sa location wo banque sa refi anu yon lo na gai dans 10 ans dans 15 ans 20 ans 30 ans wo tanan be bangira wo aban fa findi wo bera wo lu mane meni wo loger wo balo isoto kike fa hadi sinamana na wadera o do mane o man ko biri ta o bore taji pe na mu fa mo tangagali o na mu fa mo tangagali meri Mamadi Doumbouya ga fa fugu bira kalon na fi one mu na o tan sondo ema amanga fa e kalbiran dépôt de kalbiran o tan soso fa e manga fe ha o ka ko biri mu ya wana fulidu amerike manga kile ha ko biri fi la Guinée ma e ga fi o ma au ha won yala o na fa mu wa sare o tanan ton timato wa fa Mamadi Doumbouya a laissé lui faire terminer son travail. Quel travail? Il est en train de faire quel travail? Quel travail Mamadi Doumbouya est en train de faire? Vous ne connaissez pas que Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée c'est une honte internationale. Ça c'est une honte. Un alphabet comme ça, un criminel comme ça. C'est quoi avec vous les sous-sous même? Vous ne pouvez pas réfléchir. Depuis 1958 tanto otanana girene graitana nabe graitana nabe pe otamwa mogadira findi o adira gairi soto o mo mogadira garan agasle ko afindi banara MC Touré tongo bene esga eso ha école c'est de jamais vu namura ba dunia de fo la Guinée miramini télévision comme garanga etanyo mamse Touré mun garanga atona ou wen fala radio banditisme d'état na fote wene regono alori ete fala e siga isa bagambore mana garande rabadi e baganama esa na sa jeliki kalumke woto kele arabadi e mara bolore o dambe CNRD wonya mula Mamadi Doumbouya galu kalum kui Mamadi Doumbouya ga mini kalum kui asga lu kankan il n'a qu'à sortir de Kaloum, il n'a qu'à déménager à Kankan là-bas. Il n'a qu'à déménager à Kankan. Pourquoi il a peur? Pour lui, il est en sécurité. Waluna, Wali Mundu. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire en Guinée? Il est venu, il a menti, le projet d'Alpha Condé là. Il a accéléré le travail là pour tromper les Guinéens. À la fin, qui est-ce qui est sorti à la fin? Attendez, je vais vous montrer la route là. Même la route à 30 km de Mamoula, toutes les routes là sont gâtées aujourd'hui. 30 km à la rentrée de Mamoula, 30 km. Les camions sont garés comme ça là. Camions tirés, beau de Rambira. Il n'y a pas de route pour rentrer. On va regarder cette vidéo là. Wali Rayon. N'écoutez pas les petits criminels là qui viennent faire campagne pour Doumbouya là. Ne les écoutez même pas. C'est des analphabètes.
Vous savez, quand quelqu'un dure en Europe ici, là, quand quelqu'un dure en Europe ici, là, il ne vit pas bien là. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre il devient un mendiant politicien. C'est ça. Ils sont en Europe ici, ils sont incapables de se nourrir. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien en Europe. Ils ne peuvent même pas sortir se battre par jour pour gagner 100 euros ou 50 euros, 30 euros par jour, même 70 euros, 75 euros par jour. C'est les mêmes feignants qui sont en train de partir jusqu'en Guinée là pour faire le promo de ces criminels là. Ils n'ont rien en Europe ici. Quelqu'un qui a un bon travail ici là, un bon travail, même si où tu gagnes 1500 euros, 2000 euros, vous pensez que ce dernier va laisser le travail là, partir se flanquer avec des criminels comme ça là, pour mentir seulement pour vivre? Il faut mentir, on te donne 1 million. 1 million c'est combien? C'est pas presque 100 euros. Ça là, ça va changer la vie de quelqu'un en Guinée aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on te donne 100 euros, 1 million de francs guinéens en Guinée, c'est le nom. Quand tu rentres au marché là, tu achètes 3, 4 choses, 5, c'est fini, l'argent est fini. Les 1 million sont finis. 1 million de francs guinéens aujourd'hui, en République de Guinée, ce n'est pas l'argent. C'est comme si quelqu'un t'a donné 20 euros. C'est comme si 1 million est devenu 200 000 francs guinéens. Vous n'avez pas honte. Quelqu'un qui vit bien en Europe, il va laisser ce qu'il fait ici là, même si qu'il gagne 1500 euros en Europe ici, dans la sécurité ici là. Il préfère rester ici avec sa famille que d'aller s'approcher à côté de ces criminels là, les délinquants là, les narcos là, pour aller mentir encore. Mais l'histoire va vous rattraper un à un. Continuez. Vous pensez que Mamadi Doumbouya va rester au pouvoir? Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris encore. On va regarder la route là. Comme Agaga Waliran. Regardez Agaga Waliran. Regardez. Regardez. Agaga Waliran. Regardez. Ça c'est la route de Zéro Courrier. Regardez. C'est ça Mamadi Doumbouya en train de travailler, non? Bande de nullards. C'est ça. Regardez. Regardez. C'est ça, non? Voici les routes. Mamadi Doumbouya met de 2000 km de bitumage. De Conakry jusqu'à Abidjan. Bande de nullards, des salopes, des ingrats comme ça de la nature. Vous n'avez pas honte. Voici les routes. Regardez les routes. Regardez. Regardez. Regardez les routes en Guinée. C'est ça, il travaille, non? Voilà. C'est ça le travail de Mamadi Doumbouya. Il est en train de travailler, non? C'est ça, non? Il travaille. Mamadi Doumbouya travaille beaucoup en Guinée. Voilà, voici son travail. Voici des escrocs que vous êtes, des ingrats de la nature. Les gens souffrent en Guinée, ça ne vous dit rien. Regardez. Regardez les routes. Regardez la route. Regardez, ça c'est la route de Zéro Courrier. Regardez. Regardez. C'est ça, non? Laissez-lui finir son travail. Des escrocs comme ça, là. Vous n'avez même pas honte. Attendez son nom. Maintenant, on va quitter dans ça. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Toutes les personnes qui sont, les diasporas qui sont en Europe ici, là, aux États-Unis, en Europe ici, là, qui vont prendre leur temps pour aller soutenir Mamadi Doumbouya, laissez-les. Où est Luna? C'est des escrocs mentaux. Ils n'ont rien en Europe. C'est des gens qui souffrent beaucoup en Europe ici, là. Sinon, Wallahi Billah, quelqu'un qui a une dignité, là, tu gagnes 30 euros ici par jour, là. Tu ne peux pas te lever, là, pour aller... Tu ne peux pas te lever, tu vas aller t'approcher aux côtés de ces délinquants-là. C'est impossible. C'est impossible dans la vie. Impossible. On va laisser ça. C'est-à-dire, en Guinée, tu peux tuer quelqu'un, tu vas te lever aussi, tu appelles les médias, tu parles comme tu veux. Tu dis même... On va écouter d'abord l'autre là.
Le vieux, le Satan est là. Écoutez bien sa déclaration. Après l'assassinat de Sadiba Koulibaly, ils sont partis l'interroger. Écoutez très bien la déclaration d'Idi Amin. Écoutez très bien. Hein. Il dit, ils ont assassiné Sadiba Koulibaly. Après, regardez sa déclaration encore. Ça dit, il est fier même de dire qu'ils ont assassiné Sadiba Koulibaly. C'est des gens comme ça que vous allez prendre vos temps, vous quittez en Europe ici. Même le billet, vous êtes en Europe ici, vous êtes incapable de vous acheter même un billet d'avion. Après 30 ans en Europe, 40 ans. Il faut que les délinquants là, les criminels. Et puis, ce qui me fait rire, Ouna Mali. Ouna Mali, pourquoi? Il est venu faire l'amour à la Guinée, il a enceinté tous les Guinéens. Maintenant, on va l'aider à faire quoi? S'il a fini de mettre tous les Guinéens enceintes là, Ouna Mali, on va aider Doumbouya sur quoi? C'est la phrase même là c'est le mot là même qui me fait rire. Il est venu, il a dit qu'il va faire l'amour à la Guinée. Il a enceinté tous les Guinéens. Maintenant, on va l'aider comment? Pour avortir encore. Les Guinéens qu'il a mis enceinte là, donc on doit l'aider aussi qu'il va, c'est-à-dire les Guinéens vont avortir encore. N'importe quoi. Vous n'avez aucune dignité humaine. Mais je ne vous condamne pas parce que vous vivez très mal en Europe, c'est ça? Quelqu'un qui se connaît là ne peut pas même pas s'approcher à côté de ces criminels. Ça, c'est des criminels. On tue Sadiba Koulibaly. Et puis il est content, il n'est même pas gêné. Attendez, la vidéo même est calée d'abord. On va laisser la vidéo là-bas. On va venir écouter la vidéo d'un monsieur là. Vous allez écouter. Le monsieur qui dit qu'il est venu en Guinée, qu'il a vu des choses qu'il n'a pas aimées. C'est-à-dire, on donne des titres à Mamadi Doumbouya. Il demande dans la salle. Il dit quand il va finir de parler tout cela, il sait qu'il ne va plus reprendre son avion là pour partir chez lui. Mais il dit qu'il s'en fout. Il demande maintenant, il pose une question. Les titres que vous avez donnés à Mamadi Doumbouya, les titres là, est-ce que les titres là même servent à quoi? On va écouter le monsieur. Vous pensez que Doumbouya c'est quelqu'un qui est normal? C'est un psychopathe. Je vais vous inviter chacun en fonction écoutez très bien. À regarder soit à sa gauche, écoutez, il dit tous les titres là pour Mamadi Doumbouya, ça sert à quoi? Ça sert à quoi les titres? Son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Écoutez. Président du CNRD. Président de la transition. Écoutez. Chef de l'État. Chef suprême des forces armées. Tout Je ça vous là, pose la question. Tout ça là, ça sert à quoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? Voilà. Ils ne vont pas te répondre, c'est des escrocs. J'attends une réponse. Ils ne vont pas te répondre, c'est des escrocs. Ils ont peur. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour un seul homme? Voilà, chef de l'État. Hein? Dis ça, mais bon. J'espère que je vais pouvoir reprendre mon avion demain. Mais moi, sincèrement, il y a quelque chose qui me dérange. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ce n'est pas de sa faute. En tout cas, on nous a mis dans ce moule. Ce n'est pas de sa faute, c'est la faute à la population. Le président est omnipotent, omniscient. Il est président de tout. Tout. Un délinquant. Dans ces conditions, quel modèle pouvons-nous avoir qui soit efficace? Écoutez, c'est la question centrale à laquelle nous allons vous inviter à répondre cet après-midi. Ils ne vont pas répondre. L'heure est au coup d'État, c'est la mode. Les militaires sont devenus des véritables stars. Quelque chose qui, encore quelques années, pouvait sembler anormal est devenu normal. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ici en Guinée, les populations sont descendues dans les rues pour célébrer les coups d'État. Et je dois vous dire que moi, tous ces coups d'État m'ont fait plaisir. J'étais content. Pas parce que je suis favorable à la prise du pouvoir par les militaires,
mais parce que c'était une occasion unique de nous poser enfin les vraies questions. Au lieu de jouer les vierges effarouchées, comme je vois certains le faire, en disant ce n'est pas normal, le rôle de l'armée n'est pas au pouvoir, nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait pour que l'armée devienne la solution et non le problème? Rappelez-vous qu'avant, quand il y avait un coup d'État, rarement ça faisait l'unanimité. Aujourd'hui, les coups d'État se font comme une lettre à la poste, sans effusion de sang. En réalité, mais en Guinée, Doumbouya a versé les du sang. élections tuent plus que les coups d'État. Attendez, le monsieur s'est trompé, oui. Mais en Guinée, Doumbouya a assassiné plus de 250 personnes. Mali, ils n'ont pas versé du sang. Burkina, Ibrahim Traoré n'a pas versé du sang. Tiani n'a pas versé du sang. Mais en Guinée, Mamadi Doumbouya a pris des armes. Il est parti s'attaquer à un pays, à un État. Étant donné qu'il est titulaire d'un passeport français. Donc, il faut bien faire, c'est-à-dire les paragraphes de là-bas, monsieur. Mamadi Doumbouya, il a versé du sang. C'est différent. C'est différent des autres coups d'État, là. Il faut qu'on soit clair là-bas. Tardo birdi birdi nagolme. Tu parles, tu t'attaques à Mamadi Doumbouya encore, tu veux nous berner dans ton système de l'intellectuel communicant, là. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Les révisions constitutionnelles pour les troisièmes mandats tuent plus que les coups d'État militaires. Il faut dire ça, Alpha Condé. Regardez le dernier coup d'État au Gabon. Il faut dire ça, Alpha Condé. On n'a même pas giflé quelqu'un. C'est quand même curieux qu'on en arrive là. Tout ceci pour dire quoi, madame, monsieur? La démocratie qu'on nous a imposée était une vaste escroquerie. Et c'est ce que ces coups d'État nous enseignent aujourd'hui. Et pour bien comprendre pourquoi c'était une escroquerie, je vous invite à faire un recours à l'histoire. Parce que malheureusement, depuis au moins l'esclavage, nous nous sommes toujours fait avoir. L'esclavage ne s'est pas arrêté parce que les esclavagistes subitement ont retrouvé une once d'humanité et ont pensé qu'il n'était plus bon de traiter les êtres humains comme des animaux. S'il faut reconnaître que les gens se sont battus pour que l'esclavage s'arrête, il ne faut jamais oublier que la véritable raison de la fin de l'esclavage, c'est la révolution industrielle. Ayant créé des machines, on n'avait plus besoin d'hommes dans les champs parce que les machines pouvaient faire 10, 20, 1000 fois ce que les hommes faisaient. Sauf qu'une fois les machines arrivées, contrairement aux esclaves, les machines ne marchent pas au fouet. Les machines marchent aux matières premières. Et où est-ce qu'on trouve les matières premières? Comme par hasard, en Afrique. C'est comme ça qu'on est passé de l'esclavage à la colonisation. Parce qu'on n'avait plus besoin des hommes, mais on avait besoin de nos terres. Et on est venu nous coloniser pour récupérer justement ce que nous avons dans notre sous-sol. Et après, on a parlé de la décolonisation, une autre vaste escroquerie. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont estimé que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Il fallait alors repenser le monde. Une fois de plus, nous nous sommes fait avoir. On a fait semblant de décoloniser. On nous a obligés à signer les accords léonins et on nous a donné des titres et des drapeaux et des hymnes. Nous faisons croire que nous étions aussi devenus des États. Que non, c'était encore un mensonge. Tous ceux qui se sont battus pour la véritable indépendance de l'Afrique, ou presque, ont tout simplement été assassinés. On s'est arrangé à mettre à la tête de nos États ceux qui disaient que l'indépendance n'était pas une nécessité, que nous n'étions pas prêts à nous diriger nous-mêmes. Vous vous rappelez les scènes de nos frères
qui pleuraient au départ du colon en disant « nous sommes perdus, qu'allons-nous faire ?» C'est à ceux-là qu'on a remis le pouvoir. Sauf que le monde a évolué, la guerre froide a progressé, le monde s'est divisé. Certains chefs africains qu'ils avaient imposés à la tête de nos États, puisqu'ils n'étaient plus préoccupés par la perte du pouvoir, ont eu du zèle, ont commencé à regarder ailleurs. Et ceux qui n'avaient pas leur part d'Afrique ont dit voici une occasion en or. Il faut arrêter avec les partis uniques parce que ça ne permet pas que nous puissions entrer dans le jeu. La chute du mur de Berlin est venue terminer le communisme. L'idéologie capitaliste a triomphé avec son corollaire qu'on appelle affectueusement la démocratie libérale. Et comme Alain le disait tout à l'heure, François Mitterrand a réuni les dirigeants africains à la Bolle pour dire les choses ont changé. Parce que des chefs d'État comme les Mobutu Sese Seko au Zaïre, Ahidjo au Cameroun, ou Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire n'étaient plus aussi malléables qu'on l'aurait souhaité. Ils étaient devenus tellement forts et puissants qu'ils pouvaient avoir l'occupance qu'avait eu Mobutu de penser qu'ils pouvaient lancer une fusée à partir du Zaïre. Cela a inquiété. Et on s'est dit, comment on casse tout ça? Comment on fragilise tout ça? Et on est arrivé à ce nouveau modèle qu'on appelle aujourd'hui pompeusement la démocratie. Ce qui s'est passé, c'est que cette démocratie coïncidait avec les aspirations de ces dirigeants qui étaient prêts à tout pour ne pas perdre. Vous avez écouté ce que le monsieur a dit. On va commencer la petite phrase là. Il dit, tous les titres qu'ils ont donnés, que ça lui fait mal dans la salle. Il est à Conakry, il était à Conakry. Qu'il a constaté quelque chose en Guinée qui lui fait très mal. Tous les titres qu'ils ont pris pour donner à Mamadi Doumbouya, il dit, les titres là servent à quoi? Il veut dire intellectuellement, est-ce que Mamadi Doumbouya mérite tous les titres là d'abord? Quelqu'un qui vient assassiner plus de 250 personnes, hein? Il s'impose au pouvoir. Les titres là servent à quoi? C'est ce que le monsieur voulait dire. Il dit qu'il a vu ça à Conakry, qu'il n'est pas content. Jusqu'à même, il est arrivé à déclarer même. Il dit qu'il sait que quand il va parler ici là, vous vous rappelez des discours de Thomas Sankara en Éthiopie, à Addis Abeba, non? Le jour que Thomas Sankara avait déclaré sa déclaration là, Thomas Sankara avait reconnu même dans la salle. Il dit que le prochain réunion là, il sait qu'il ne va pas participer. Parce qu'il a insulté, ce qu'il ne, il a dit des choses, ce qu'il ne devrait pas dire. Rappelez-vous, le discours de Thomas Sankara à Addis Abeba. C'est la même chose que le monsieur là aussi a dit. Il dit que quand il va finir de parler tout sur là, qu'il n'est même pas sûr s'il pourra même prendre, c'est-à-dire rentrer dans son avion, se retourner là où il est quitté. C'est une façon de dire tous les titres de Mamadi Doumbouya là, ça sert à quoi? Colonel, général, chef de l'État, chef suprême de l'armée, quoi. C'est lui-même qui connaît ces titres-là, ces titres de délinquants-là. Quelqu'un qui sort d'un avion, il s'arrête comme ça, comme un villageois, on lui met les grades de général dans le plateau. Espérons qu'il ne va pas porter les grades là-bas, en Chine là-bas, sinon les Chinois vont lui retourner. Maintenant, pourquoi Mamadi Doumbouya est parti en Chine? Demain, je n'ai pas le temps, là, on va parler de ça. Écoutons la première phrase là aussi. Comme ça, vous allez comprendre. Il dit qu'il est fâché. Il a constaté quelque chose qu'il n'a pas aimé en Guinée. Tous les titres là qu'ils ont donnés à Mamadi Doumbouya là, il dit que ça sert à quoi? Ça lui fait mal. On va écouter la partie là et puis on va quitter. Écoutez. Pour que l'armée devienne la solution et non le problème. Rappelez-vous qu'avant, quand il y avait un coup d'État, rarement ça faisait l'unanimité. Aujourd'hui, les coups d'État se font comme une lettre à la poste, sans effusion de sang. Attendez. En réalité, écoutez, avant de commencer, j'aimerais vous inviter chacun écoutez la partie là de la salle à regarder soit à sa gauche. Écoutez très bien ici la partie là. Nous avons là, trônant majestueusement,
Son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, Écoutez bien ici. Là. président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? Ça ne les dérange pas parce que c'est des malhonnêtes. Ils ne peuvent pas répondre. Attends une réponse. Ils ne pourront jamais répondre parce que c'est des ingrats. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour un seul homme? Trop même. Vous avez écouté ça? Dis ça, mais bon. J'espère que je vais pouvoir reprendre mon avion demain. Mais moi, sincèrement, il y a quelque chose qui me dérange. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ce n'est pas de sa faute. On nous a mis dans ce moule. Donc, le président est homme. Moi, je m'arrête là-bas pour cette vidéo-là. Vous avez entendu ça? Tout ça là pour une seule personne, hein. Chef de l'État, chef suprême, je ne sais même pas, des forces armées, là, président de la République, président des CNRD, une seule personne. Il vous demande maintenant, si vous ne trouvez pas tout ça là, c'est trop. Pour une seule personne. C'est du mamaya. Mamadi Doumbouya, c'est à travers cette photo que tu dois te dire que il y a beaucoup de personnes auprès de toi, mais ils sont tous contre toi. Comment est-ce qu'ils peuvent te laisser t'habiller comme ça là? C'est un villageois. Les gens m'ont dit que tu étais là en France. Mais de la manière dont tu as porté la veste là, je me dis que tu n'étais pas là en France. Il est parti en France. Tu n'étais pas dans les plantations, dans les champs de tomates là, ou de manioc. Et Mamadi Doumbouya. Ou bien il n'y a même pas de personnes à la présidence là-bas pour te dire que monsieur le président, c'est pas comme ça, on s'habille. Les vestes à 2 boutons là, c'est juste le bouton d'en haut que tu dois fermer, Mamadi Doumbouya. Ça c'est crime contre l'humanité. Tu ne vois pas tes ministres habillés? Non, même si tu ne voyais pas tes ministres habillés. Mais il n'y a personne là-bas à la présidence pour te dire, monsieur le président, c'est pas comme ça. C'est un villageois. Tu dois prendre un conseil vestimentaire auprès de toi là-bas. C'est un villageois. Regarde comment tu t'habilles pour représenter toute une nation. La Guinée ne mérite pas ça, on a dit Doumbouya. Et Allah. Les vestes à 2 boutons là, les boutons d'en bas là, on ne ferme pas. C'est juste en haut que tu fermes. Mais tu fermes les deux comme si c'était Bakos. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Les gens qui sont auprès de toi là. Il ne connaît pas. Ces gens-là qui sont des tokonimi. Des vrais tokonimi, Mamadi Doumbouya. Regarde comment tu t'habilles. Non seulement la veste est froissée. Non. Il ne connaît pas, c'est un villageois. Il ne connaît pas. C'est la première fois qu'il porte du veste depuis qu'il est né. C'est quand il est venu tuer les gens au pouvoir, là, il a pris goût de veste là. Maintenant, on va venir sur les photos là. Voilà. Vous savez l'histoire de Nicolas Sarkozy et Alpha Condé. Vous vous rappelez de ça? Oui, Alpha Condé de l'amo. Yo m'a dit que no life qu'on va donner mini photo wala ika. Yo n'a rien donc à détail Mamadi Doumbouya après m'explique très bien qu'a dit. Maintenant, ce qui ne va pas entre Bala Samoura et Mamadi Doumbouya à faire de l'argent là. Demain, je vais rentrer dans les détails et m'expliquer. Demain, je vais rentrer dans les détails, je vais vous expliquer. Attendez, j'arrive.
Comment? Il ne peut pas porter veste, non? C'est un villageois. Un villageois au pouvoir, ça devient grave. Voilà. Maintenant, on va regarder les photos l'ensemble. Yomanditino, Alpha Condé, quand le pouvoir d'Alpha Condé voulait arriver à la fin, Nicolas Sarkozy, il avait débarqué à Conakry là. Yomanditi comme voilà non pas, mais les photos là, ça parle. Non? Donc, ici là, il y a un grand problème entre Bala Samoura et Mamadi Doumbouya. Vous allez voir. Maintenant, vous les Guinéens, vous ne connaissez pas pourquoi Mamadi Doumbouya porte les lunettes noires là. Aujourd'hui, je vais vous dire ça là. Les lunettes que Mamadi Doumbouya porte là, pourquoi il porte ça, je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que j'ai compris que beaucoup de Guinéens n'étaient pas au courant pourquoi Mamadi Doumbouya importait les lunettes là. Vous avez vu les lunettes de Mamadi Doumbouya là, je vais commencer sur ça. Les lunettes de Mamadi Doumbouya là, c'est les mêmes lunettes que l'autre là utilisait là, Kadhafi. C'est-à-dire, si tu venais voir Kadhafi chez lui en Libye, Kadhafi, il va te voir en distance. Même si tu es occupé de, c'est-à-dire, tu es armé, tu as des couteaux sur toi, tu as des flingues sur toi là, en distance avec les lunettes de Kadhafi là. Kadhafi pouvait te regarder comme ça là. En même temps, il dit à la, c'est-à-dire, au garde-corps là de s'attaquer à toi directement. Donc les lunettes de Mamadi Doumbouya là, noires là, les lunettes là, ça c'est les lunettes des espions. C'est des lunettes des espions. Quand il porte ça là, il peut voir tout ton corps. C'est sous forme de scanner les lunettes là. Tout ce que tu as sur toi là, il voit tout. Si tu es armé, si tu as le couteau, pistolet, il voit tout. C'est pour cela qu'il aime porter les lunettes là. Quand il veut aller dans les lieux qui sont un peu dangereux pour lui là, il porte ça là. Donc, beaucoup de Guinéens ne connaissaient pas. Si vous vous rappelez même, Alpha Condé avait aussi les mêmes lunettes là. Quand Kelfa Diallo est mort là, le jour qu'Alpha Condé était parti assister, il est parti s'asseoir devant les cercueils de Kelfa Diallo là. Rappelez-vous très bien. Et le jour là, Alpha Condé était habillé en complet, oui, 3 poches, couleur bleue. Alpha Condé avait porté ces lunettes là. Les lunettes d'Alpha Condé là, c'était la même chose. Alpha Condé aussi, il avait les mêmes lunettes. Son rappelé, comme il y a un vidéo avion, ils ont bombardé l'avion là parce que Kelfa devrait témoigner à la CPI, Kelfa Diallo. Ils ont organisé que l'hélicoptère là devrait se déplacer de Conakry, partir au Libéria là-bas avec des journalistes. L'avion était bon. L'avion, ils ont fait exprès, ils n'ont pas mis de carburant dans l'avion. Ils ont mis seulement 5 litres. Après, l'avion s'est écrasé. Beaucoup de journalistes même ont perdu la vie et d'autres militaires là, Kelfa Diallo. Maintenant, son migitinde nyande bat Alpha Condé ba di fureon. Ndare linet dial Alpha Condé ko watino ko. Alpha Condé no watino de nyande kadi complet, c'est-à-dire complet bleu. 3 poches Alpha Condé watino. Yeti den linet yo wati. De linet yo Mamadi Doumbouya do. So wati ke de linet je sare mako. Sa mari pinkari horema. Sa mari labi oye ko linet espionnage. Ko sifa de linet je Kadhafi utilisano. Kadhafi ko wonno kallamo. Oyi de mo voyage ani mo yara noko so wati ke de linet je Kadhafi oyete ka wodi. So dumani ke mo wa yoto do regarder corbe ben be abe nangue avant que yara offensamo. Donc les lunettes de Mamadi Doumbouya c'est les mêmes lunettes, aux mêmes lunettes Mamadi Doumbouya jogido. Oyi do Diaro non Johnny, comment il est en train de regarder Bala Samoura. Ça ne va pas, hein. Regardez Mamadi Doumbouya Bala Samoura. Regardez comment il est en train de regarder Bala Samoura. Regardez. Hay Djungogo, il n'a pas donné toute sa main. Dare Djungogo, Djonali fo. Kokoy koloi nayo ko woni do ko du Mamadi Doumbouya jetti Jonni Bala Samoura. Dare moja. Dare kabe woni hiwrandirare do. Ndare do on yi ka be wona hiwrandiraɗo na jungo ngo fo jogi on yi ka voilà. Maintenant on va regarder aussi Bala Samoura no monani mono. Ndare do Bala Samoura no woni ndare de Mamadi Doumbouya tellement qu'il est fâché à faire de l'argent là qui est entre eux là. Je vais venir vous dire ça demain. Pourquoi Mamadi Doumbouya est fâché contre Bala Samoura et le retour de Mamadi Doumbouya aussi il m'a de kadita
ministre be men fo kadi o joƴƴina gouvernement kesso o itta kadi Bala Samura ndare ɗo Mamadi Doumbouya no monani Bala Samura no ndare o yimo seri yeso makko ngo o yi maintenant mi yaltina ɗo photo go Bala Samura photo depuis 2 ans et quelques on photo kadi Bala Samura no dari no kulade Mamadi Doumbouya no monani Mamadi Doumbouya ha feƴƴiti mi ara mi holla on photo taw après continuer mi holla on photo ɗo kadi après on va continuer. Vous allez voir. Maintenant, regardez cette photo encore. Hein. No Bala Samura wane kula de Mamadi Doumbouya do kadi. Vous avez vu ça? Comment il est en train de regarder Doumbouya? Oui. Hai, tu sais même il mara ni Mamadi Doumbouya hen ndare. On yi do no woniri non. Ko Mamadi Doumbouya wane kula de ni. Maintenant mi holla. O Mamadi Doumbouya no dari, kanko mo dari bawo Mamadi Doumbouya. On yi mo kula de Mamadi Doumbouya on yi. On yi no wone mo kulira de non. On yi ka. On yi no wone kulira de Mamadi Doumbouya non ka on yi ka. On y no wone kulira de Mamadi Doumbouya non. Ko Bala Samura ni. O photo do ça fait plus de 2 ans. Ok. Ko andi ngolon ko wone arde ko no arde. Comment un délinquant comme ça peut venir s'asseoir? C'est un bandit. Mamadi Doumbouya est un vrai bandit. Hein. Wallahi billahi tallahi. Et regardez la photo aussi, ndare o photo do kadi ko photo kiɗɗo ni ndare do kadi kanko e Bala Samura kadi on yan joni be mona mo beno monani oya mandite moƴƴa photo Alpha Condé e Nicolas Sarkozy ko molanno kon awa ko ɗon noon hewtuɗen ni ndare kapere nde Gambilan yuroma mi ko adduɗa kon ɗo on yi ɗo ka ndare ɗo on yi o photo ɗo ɓuri duuɓi ɗiɗi on yan joni Bala Samura e Mamadi Doumbouya kurang ala feƴƴude ndare ɗo moƴƴa mo beno monani oya ndare ɗo ok andi toon noon joni ɗo ko woni kon e hoore Mamadi Doumbouya fo no monanimo maintenant e haray joni ka ammara kadi ndaron ɗo kadi ammara ndare do kadi ammara ça aussi c'est ammara on yi kadi ammara kadi no monani Mamadi Doumbouya on yesongo habe mi jandina mo holla on yeso ammara ngo on yi yeso ammara ngo no monani ni Doumbouya no on yi ka on yi do kadi o do photo kadi wani ɓuri duuɓi ɗiɗi on yi ka voilà jonno mi holla on côté Doumbouya on yi do kadi Doumbouya kadi no monanimo on yi Doumbouya kadi no monani ammara. Donc Bala Samura e ammara Mamadi Doumbouya clan hun gere no hakkunde mabɓe ɓe tatono maintenant ammara e Bala Samura heɓe wondi ka on nder clan ndare ɗo ñande kadi ɓe nuno o gouvernement on kadi yani ɗo ndare yeso ammara ngo ah les bandits là le film indou là c'est bon quand ça va finir là vous avez vu ammara encore ici on yeso ammara ngo ɗo on yi voilà on yi o debbo ɗo kadi ƴettuɗo juuɗe ɗen waɗi ka takko ammara on yi oɗo debbo kadi no hani donc hari ɓe yaasi ɓe ndarude Doumbouya on yi ka on yi o photo ɗo kadi un vrai marabolé Mamadi Doumbouya. Maintenant je vais vous montrer les photos de Mamadi Doumbouya avant là tellement que c'est un bandit. Regardez Mamadi Doumbouya. Ndare do Mamadi Doumbouya. Bandiru arendo lami sutti rewɓe labaɓe. Yawgale motoji labaɗi. Otoje déplace avion mbudi langine voyage. Regardez Mamadi Doumbouya à l'époque. Un criminel. Il était dans l'engame comme on dit au Cameroun là. Dans la pauvreté même. Regardez, moto qui n'a pas de phare. Moto à la phare. À la haï. Ndare do.
C'est un délinquant comme ça qui va venir dire Ouah Mali, mourant de Mali. Regardez un délinquant comme ça là, regardez. Il y a un délinquant aujourd'hui qui est au pouvoir, qui porte une montre de 280 000 $. Hein? Il a tué les gens à Kaloum, il a tué les gens le 5 septembre 2021. Mais si c'est pour regarder les scènes des belles femmes là, champion, Mamadi est champion. Regardez, il regarde lui il est là, c'est la femme là, il regarde seulement les scènes de la femme, tellement que c'est un malhonnête, regardez. Regardez, il regarde les scènes de la femme. Vous avez vu ça? La femme est arrêtée pour faire une photo avec lui. Lui, sa tête avec ses yeux là, c'est pour regarder les scènes de la femme. Et puis il est content, hein. Un villageois à Paris. Regardez, il est content. Vous avez vu là, c'est les scènes de la femme qu'il est en train de regarder. Les criminels là. Maintenant, regardez maintenant. C'est les scènes de la femme qu'il est en train de regarder. Regardez. Vous avez vu le voyou là. Un délinquant comme ça qui dit qu'on va le laisser, il va finir son travail. Hein? La Guinée est devenue, la Guinée est devenue maintenant Colombie de l'Afrique. Attendez son nom. Regardez. Un pauvre comme ça là, qui est venu prendre le pouvoir, qui est en train de torturer tous les Guinéens. Regardez Mamadi Doumbouya avant, tellement qu'il était dans la merde, tellement qu'il souffrait, regardez. Il ne mangeait même pas par jour, regardez-le. Et celui-là aussi que, c'est-à-dire, il y a certains diasporas là qui vont venir perdre leur temps ici là pour faire de la démagogie pour ces criminels là. Il a commencé quel travail qu'il va finir. Regardez à l'époque comment il souffrait là. Il ne mangeait même pas, regardez comment il était. Là il m'a dit, regardez comment il était là il m'a dit. Vous avez vu, avant Mamadi Doumbouya, aujourd'hui il porte les bassins même de 20 millions, 10 millions, on montre 280 000 $. Voilà les criminels. Ah, Wali Ragnon. Regardez comment un criminel a pris les grades en Guinée. J'ai dit, en Guinée, c'est un pays que tout est possible. Regardez, il sort de l'avion, il devient général. Et lui, il dit qu'il va organiser les élections. Il sort de l'avion, on prend les grades dans l'assiette là, on le nomme et qu'il est devenu général. Et la Guinée Conakry. Non, ni Lady no Yurmi. Goddo yalta avion no Rwanda, ka Paul Kagame. O kipo ka avion tout me gonna mo grade wo ni général. Non, le pays là est doux. Mino ala le di photo li bur la Guinée, ndare do. O kipo ka avion tout wo ni général. Kombo kadi wone mo jonno golo grade mi sikko ko pullo ndare do kadi enen fulbe anda ko jokkude. On tue les enfants des peuples, personne ne parle. Mamadi Doumbouya, regardez l'enfant que vous avez assassiné là, le beau garçon là. Ndare do bido pullo laba do memo CNRD be jetti pinkari be felli pay kun laba ko ndare bido pullo no fotiri no hakkunde mo alla ndare kum pay kun tellement qu'il avait envie de vivre. Regardez comment il était heureux même. Regardez l'enfant là, on prend l'enfant des gens, on le tue avec des balles réelles, il n'y a pas de justice. Et si que vous revenez ici aujourd'hui pour nous dire qu'on n'a qu'à laisser Mamadi Doumbouya terminer son travail, quel travail? Il a commencé quel travail d'abord? Il a l'argent où? Hein? Maintenant, il a fait Baouri Kadina Natino, Wonino Premier ministre, Baouri est devenu aussi capitaine. Il y a capitaine Baouri. Il y a capitaine Baouri. Capitaine Baouri. Baouri, Wonino CNRD, Wonino Soria, Andaka. À l'âge de 71 à 70 ans, Baouri aussi est devenu capitaine dans le CNRD. Il y a Baouri. Ah, capitaine de trahison. Il y a capitaine Jamfa Legnol Pullo, ino do Baouri, jangudo Alqur'ana. O yaa jodo janga Alqur'ana o suudo kadi, o wada Alqur'ana ka jifama ko Baouri. Baouri no hulbini, Baouri est très dangereux. Dare Baouri adi no jodi do no moni ala ko nyama, deftere don no ka jifa dare do mo jodi
motora de tung Allah mo jangu de nyande deftere yo be wadu mo premier ministre o wara sellu dale ndare do mo sudi deftere de ndare yeso bawuri ngo hari weltaki ndaro tampi no hamai no ma ndare no tampi do hayoni ndare yeso ngo koku bawuri ata joni no wati vesmo 1000 euro 700 euro 800 euro tampere fota yalla dandu en tampere nam bawuri joro to hande do ndare mo sudi deftere de kajifa ndare do bawuri mo toro tunga la nyande dumbu ya wadu mo premier ministre do e selu dale lamade e on tum premier ministre do e selu dale lamade gayo waluna walirayo il a commencé quel travail même qu'il va finir en Guinée n'importe quoi. Attendez, je cherche la vidéo là. La vidéo ne joue pas, c'est bloqué. La vidéo est bloquée. Donc, Mamadi Doumbouya, je voulais tout simplement te dire là. Toutes les personnes qui sont en train de venir te faire campagne là, Mamadi Doumbouya, les gens là ne t'aiment pas. Hein. Ils sont en train seulement de te tromper. Wallahi billahi tallahi. Personne ne t'aime parmi les gens là. Ils sont tous des malhonnêtes. Tu oublies que tu as signé des documents. Mamadi Doumbouya, on ne t'a pas forcé de signer les documents. C'est toi qui es parti devant la CEDEAO. Devant les gens qui ont signé des papiers, Mamadi Doumbouya. Qui a signé des papiers, Mamadi Doumbouya. Où tu as déclaré les 4 points là. Mais nous, on n'est pas pressés. Hein. Toutes les personnes qui sont en train de dire qu'ils te soutiennent là, c'est parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Mamadi Doumbouya, c'est ta signature qui est là-bas. C'est toi qui as signé l'enveloppe là, qui a remis à Yahi Boni d'aller remettre ça à la CEDEAO, à la communauté internationale. Où tu avais précisé les 10 points là. Regarde. Regardez. Voilà, c'est lui-même, le criminel. Tellement qu'il peut tromper les gens. Vous avez vu même sa montre encore ici, une montre de 500 000 euros aussi. Vous avez vu l'enveloppe? Quand il remettait l'enveloppe à Yahi Boni, vous avez vu ça? Les 10 points, c'est lui qui a signé. Il a fermé l'enveloppe. Il a délégué Yahi Boni d'aller remettre la lettre là à la CEDEAO. Voici ça. Regardez, vous avez vu la vidéo? Donc toutes les personnes qui vont venir te dire Mamadi Doumbouya comme ça, hey, Mamadi Doumbouya, les gens là ne t'aiment pas. Wallahi billah, ils t'aiment pas, Mamadi Doumbouya, regarde. Regarde, Mamadi Doumbouya. Je vais te faire jouer une vidéo de Ousmane Gawal. Comme ça, tu vas te rappeler d'Ousmane Gawal d'hier. Comment il parlait même de CNRD. Où il déclara que c'est des milices que Alpha Condé est en train d'imposer aux Guinéens là. Écoutez, Mamadi Doumbouya, il faut bien écouter ça. Ça va te donner à réfléchir aussi. Ça va te donner à réfléchir, Mamadi Doumbouya. N'être plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique. Tu as entendu ça, les milices tribales, ils parlent de forces spéciales. Nous avons l'idée de forces spéciales à l'occasion de la fête de l'indépendance, sans que nous, membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, ne soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni comment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. Et je dis encore une fois, si la population était armée, les policiers morts, parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs, seraient tués par balle. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours la population civile dont vous dites que c'est armée, elle est armée, c'est elle qui fait l'objet d'assassinats par arme de guerre. Un maire peut interdire une manifestation à délocaliser, mais pour des raisons objectives. Écoutez, motivées. Lorsqu'on a face à une administration qui fait des interdictions systématiques,
de la mobilisation, nous résistons, nous refusons parce que c'est un droit. Le droit au cortège, le droit à la libre circulation, ce sont des droits. Aujourd'hui, on n'a même plus ça. Nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens guinéens qui étaient assassinés par les forces de défense et de sécurité. Nous continuerons aussi longtemps que possible à nous exprimer dans la rue. On a dit, nous, écoute encore, il faut réécouter ça encore. Spécial qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée de forces spéciales à l'occasion de fête de l'indépendance sans que nous, membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, ne soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. Et je dis encore une fois, si la population était armée, les policiers morts, parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs, seraient tués par balle. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours la population civile dont vous dites que c'est armée, elle est armée, c'est elle qui fait l'objet d'assassinats par arme de guerre. Un maire peut interdire une manifestation à délocaliser, mais pour des raisons objectives et qui sont motivées. Lorsqu'on a face à une administration qui fait des interdictions systématiques de la mobilisation, nous résistons, nous refusons parce que c'est un droit. Le droit au cortège, le droit à la libre circulation, ce sont des droits. Aujourd'hui, on n'a même plus ça. Nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens guinéens qui étaient assassinés par les forces de défense et de sécurité. Nous continuerons aussi longtemps que possible à nous exprimer dans la rue. Donc, nous aussi, on va continuer à Ousmane Gawal. Il parle bien français. Nous aussi, on va continuer à s'exprimer dans les rues. Vous avez entendu, hein? C'est Ousmane Gawal qui parlait à l'époque. Voilà. Maintenant, nous aussi, la société civile, avec tous les Guinéens, on va descendre dans les rues. On va commencer à dire qu'on en a marre de Mamadi Doumbouya, qu'il n'a qu'à quitter le pouvoir là. Il n'a qu'à aller se faire foutre en France là-bas, dans son pays, parce qu'il est titulaire d'un passeport français, qu'il dégage la Guinée. C'est tout. On a dit qu'Ousmane Gawal Wolido Konka. Voilà, on va continuer à manifester. Voilà, nous aussi, on va continuer à faire la même chose. Un vrai villageois comme ça qui vient s'accaparer le pouvoir aujourd'hui, il a goûté le pouvoir, il ne veut plus laisser. Non, la Guinée, quoi. C'est un pays, tout est possible. Unique pays au monde. La Guinée, la Guinée, là. Kalako falda awada la Guinée. Donc, on va s'arrêter là, ici d'abord pour le moment. Maintenant, attendez, ta belle, non. Attendez. Écoutez, gente. Voilà. Gente do. C'est tout le temps, nous quand tu es là, quand on tu es, bas Guinée n'a, c'est sûr n'a pas comme la Guinée. Chaque tour on fou à aimer. On y a la Guinée n'a pas. Aïe le coton, on a plantation, on demande la plantation brincana, car moi sous. Tamponné. Je vais parler s'il vous plaît. Écoutez, hein? Quand on vous dit les Maninké sont des ethnos en Guinée là. Outamara, tu te dis quoi? Outamara quoi? On a fait qu'on envoie là. Nous avons six sur compte. Car moi, je suis. On sait sur compte. Parce que nous avons six. Après, nous avons six là. Namo yira mi tande khemo yo ya gitari khemo hurtari kamo ko sumi tana khemo hurtari ni la me mwa me ko me de na ko ya fe para ginara uni na ko hari no fe para ginara di so se konto ima to so wona so kolbadinu kurtari so kurtari kolbadinu no wono mbare so se mako kamo se lo hurtari yana na babu ibra kuriana na babu na. Même si c'est celui-là,
Ibato, on a dit là, on a dit là. Ibato, je ne sais pas, on a un aéroport blessé au cinéma. On a un aéroport chaussé, bien blessé sur mon coin. On a pas de tellement que vous avez la haine. Chaussé, on a dit quoi? On a pas de Écoutez, partagez, écoutez, partagez. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Wallahi billahi tallahi. Mato, quand on est dans Paris, un vieux tardé comme ça, un vieux tardé quoi. Ramba perdre la conscience, on dit de mouiller à Paris, on est un défendre l'idée. Jaka d'arriver à la France, Jaka Jaka France, oui, à la temps, à la condé à l'homme, et par la société, dans le prix, et à la scène de défendre, et à la société par nous. Jaka Jaka France, rapidement, au cerveau, ça va à la couille. Avalane. Hey, on va faire mo. Yende na on va faire mo ko on va faire mako. Mais on se ça se fait compte. Comment on va nous menga combiner comment solo nous menga combiner quoi? Nous menga combiner on va na mingi kinungu. Ngam nous me mo sera go. On a fait bien ko mi ko mo ntam mo sera. Ngam mo le ko mo se mo ba sigini na ko karmo su. Impari pala mungu ko impala ka bido to ngwa kanuma impari pala mungu makuwa Donc vous avez écouté ça, on a dit la Guinée gorda la wondo ethno bude leñol maninka ko wadda wo ko maninka ko wadda wo la Guinée kambe fi lam ko kambe tum on nani odo kadi ko sosojo wona seydi tagol ni menen si men ari do men fudi kenugol ono fulbe imme jokko leñol mon go yo sukkude hare ko birdi be hidata o hanyande maydo hanyande surado be hidata o hanyande maydo ndare do ka duma wadi lagine o ka lax be yata ka fulbe men be yata re be jogi pinka bonnugol ndare do exemple il faut les parler. Ça c'est un exemple. Quand Douma Wadi oh la Guinée, ils vont seulement chez les Peuls dans l'axe. Regardez ça là, les sauvages là. Regardez, il prend ses pieds pour casser la porte. Ça c'est l'armée républicaine. Hein. Ça c'est l'armée républicaine en République de Guinée. Regardez. Tellement qu'ils ont une haine contre l'ethnie Peul là. Regarde, ça c'est une violation de... Ça c'est quoi? Comment on appelle ça en français? C'est pas de violation de domicile? C'est pas de violation de domicile, ça, à titre privé. Hein? Tout, habitude. C'est devenu maintenant des habitudes pour eux là. Quand il y a un problème seulement, il faut aller chez les Peuls, il faut aller casser leur maison. On a fait le codon, on est au Angolo. C'est Ima qui vient d'Inderden Jude. Il tire un bas au Loudale. Hara on mal. Maintenant, le bateau, ils ont dit que le bateau là, voilà le bateau qu'ils ont publié là. Oh, c'est le bateau là qui va amener le courant en Guinée, non? Que le bateau est dans. Vraiment. Demain, je vais vous expliquer le contenu de ces conteneurs là. Les produits chimiques qu'ils ont amenés en Guinée, versés dans notre mer là, pour assassiner des Guinéens. Vous vous rappelez, la même chose s'est passée une fois en Côte d'Ivoire là, où les Français sont partis verser des produits chimiques là en Côte d'Ivoire. Ils ont même gâté, même les terrains, ça a ravagé même les poulets. Vous vous rappelez de ça? Vous avez vu le bateau là? C'est archi faux. Ça, c'est pas le bateau d'électricité, ça.
Vous avez vu les conteneurs là? C'est des produits chimiques qu'ils ont amenés en Guinée pour verser dans l'eau là. Et pour se partager de l'argent. Le CNRD. Demain, on va développer ça. Comme il est tard là. Et il faut le laisser, va finir. Quel travail il est en train de faire? Quel travail? Quel travail il est en train de faire? Vous voulez écouter le porte-parole du CNRD? On va l'écouter. Écoutons ensemble le porte-parole du CNRD. Quel est le porte-parole Mamadi Doumbouya? Ah, Nake, comment qu'il dit? Ça, c'est notre Koumasiama. Ça va brûler. C'est notre Koumasiama. Ça va brûler. On a fait poser tous les mamelles quand la bête va faire. C'est le porte-parole du CNRD. Vous pouvez pas là où. Si l'État passe ici, et là, on n'a pas de colon, ça, c'est notre Koumasiama. Ça va brûler. C'est un grand parc. C'est un branche là qui a plus de 1000 et quelques véhicules. Avec notre effort, avec les gamins qui étaient là, Allah les Kitana l'a passé, Dieu a dit, les Sraka, les jours que tu fais les Sraka, ça ne va pas être Gabi ou l'eau. Bon, à Gabi l'eau, avec le coronavirus, ça va être Gabi. C'est le Baraka qui va avec. Ça, c'est le porte-parole de CNRD. Écoutez. On a fait poser tous les membres quand la bête va carrément. Dieu l'a aidé, il n'y a pas eu tous les Balaou. Vous pouvez pas là où. Sinon, si l'État passe ici, et là, on n'a pas de colon, ça, c'est notre Koumasiama. Ça va brûler. C'est un grand parc. C'est un branche là qui a plus de 1000 et quelques véhicules. Bon, avec notre effort, avec les gamins qui étaient là, Allah les Kitana l'a passé, Dieu a dit, les Sraka, les jours que tu fais les Sraka, ça ne va pas être Gabi ou l'eau. Bon, à Gabi l'eau, là, avec le coronavirus, ça va être Gabi. C'est le Baraka qui va avec. Donc, je vais m'arrêter ici. Je voulais seulement laisser une question en doute. Donc, j'interpelle Mamadi Doumbouya ici, là. Mamadi Doumbouya est arrivé en Chine, non? Et pour demander le Chinois, il n'a même pas rencontré le président chinois. Il a rencontré une délégation. Maintenant, demain, je vais rentrer dans les dossiers, là. Je vais vous développer ça correctement, et intelligemment et intellectuellement. Django, les dossiers de Mamadi Doumbouya arrivé en Chine. Pourquoi Mamadi Doumbouya n'est pas en Chine? Presque comme qu'il était invité là-bas, tout ça là c'est faux. Mais je me fâche contre les présidents africains là. Jusqu'en plein 21e siècle là, vous les présidents africains, chaque jour, on vous appelle partout comme des moutons. Vous êtes des moutons au pouvoir. Aujourd'hui, c'est Chine-Afrique. Demain, ça sera Russie-Afrique. Après-demain, ça sera Turquie-Afrique. Après encore, ça sera France-Afrique. Après encore, après-demain, ça sera Japon-Afrique. Après un autre jour là, maintenant, ça sera États-Unis-Afrique. Vous n'avez pas honte? Les Africains là, les présidents africains là. Vous n'avez pas honte qu'on vous appelle tout le temps comme des enfants. Comme si vous partez à l'école primaire. On vous regroupe comme ça là. Et vous sont là avec la chaleur là, avec cravate là. Hein? Vous n'avez pas honte en plein 21e siècle. Est-ce que vous avez vu des gens appeler des Européens comme ça pour dire qu'ils vont aller faire Chine-Afrique, ou Japon-Afrique, ou Turquie-Afrique, ou États-Unis-Europe. Vous avez vu ça? États-Unis-Europe, États-Unis-Chine, Europe-Chine, Europe-Japon, Europe, quel pays encore? Japon. Vous avez vu les choses là, c'est passé comme ça. En plein 21e siècle, chaque année, il faut qu'on vous appelle comme des moutons. Vous cherchez une délégation, plus de 30 à 50 personnes. Vous allez partir, vous asseoir en Chine là-bas pour vous regarder le président chinois comme ça, son visage, et vous allez signer des documents là-bas. Vous n'avez pas honte en plein 21e siècle. Jusqu'à présent, vous les présidents, les dirigeants africains là, on vous convoque tout le temps. C'est comme si quelqu'un qui convoquait son petit chien à la police. On vous convoque ça. Vous avez vu, aujourd'hui c'est Chine-Afrique. Demain, ça sera Russie-Afrique. Après-demain, ça sera Turquie-Afrique. Le lendemain, ça sera Japon-Afrique. Après un autre jour, ça sera États-Unis-Afrique. Après un autre jour, ça sera France-Afrique. Vous n'avez pas honte en plein 21e siècle. Vous, les dirigeants africains là, je m'adresse à vous. Si on veut vous aider à développer l'Afrique là, c'est-à-dire tous les pays là peuvent déplacer des délégations là. Ils vont se rendre là-bas au pays, au Mali, Burkina, partout en Afrique là. Vous allez vous asseoir par les projets, c'est-à-dire les programmes de projets. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde entier. Mais vous,
Tellement que vous êtes devenus des moustiques au pouvoir là. Il faut qu'on vous convoque comme des chiens. Chaque année, on vous convoque comme des chiens. On dirait que vous n'avez jamais monté dans l'avion. C'est ça. Peut-être d'autres sont criés là de monter dans l'avion. Ils ne sont jamais rentrés dans l'avion. Comment en plein 21e siècle encore, on vous appelle Chine-Afrique? Vous vous regroupez comme ça là, plus de combien de personnes pour vous rendre en Chine? Vous n'avez pas honte? Nous sommes en 2024. Beaucoup de pays africains là aujourd'hui, même pour manger le riz simple là, on est incapable de cultiver le riz en Afrique. Il faut qu'on attende un bateau qui quitte en Chine. Maintenant en Guinée même, on nous apprend même le riz Bangladesh. Maintenant c'est Bangladesh. Même les Bangladesh nous amènent le riz. Le riz que nous mangeons en Afrique là, on ne connaît même pas. Le riz là est composé de quoi? Qui les mélanges qui sont là-bas là. Vous pensez que les gens là, ils vont prendre seulement un bon riz, ils vont amener en Guinée comme ça? C'est pour cela quand tu vois les gens en Guinée, quand ils commencent à manger le riz, après 30 ans, 40 ans, tu vois son ventre ballonné comme ça là. On mange quoi? On ne sait même pas. Hein? En plein 21e siècle. L'Afrique dépense 300 milliards de dollars par an pour donner aux Occidentaux. L'Afrique dépense 300 milliards de dollars par an pour acheter seulement la nourriture dans le monde entier pour amener en Afrique. Ça, c'est une honte. Avec 300 milliards de dollars, là, on peut développer l'Afrique. Acheter des machines de la dernière génération. On va se lancer dans c'est-à-dire à faire l'agriculture, comme la Chine, comme ce que Mao a fait pour les Chinois. Mao a fermé la Chine pendant 50 ans. Il a dit aucun Chinois ne va sortir de la Chine. Après 50 ans, vous serez libre de sortir de la Chine. Mao a fermé la Chine. Les Chinois se sont développés aujourd'hui. Quel est le plus grand pays consommateur de riz dans le monde entier? C'est la Chine. Après, c'est Bangladesh. Demandez, les Chinois, ils veulent couper le direct. Donc, l'histoire de Mamadi Doumbouya, si tu veux couper, voilà, mettez les cœurs. Maintenant, l'arrivée de Mamadi Doumbouya, là, je veux finir m'arrêter là-bas. Là. Et Mamadi Doumbouya, il est arrivé en Chine. J'aimerais poser cette question à Mamadi Doumbouya. En Chine, là-bas, pourquoi il est en train de chercher un médecin? Il y a quoi? Mamadi Doumbouya est au Chine. Au fil de Mamadi Doumbouya, on a des docteurs Chine, donc on doit dire. Qu'est-ce qui ne va pas, Mamadi Doumbouya? Pourquoi tu veux te faire visiter par des médecins chinois en Chine, là? En Chine, là-bas, Mamadi Doumbouya. Pourquoi tu cherches les médecins chinois? Il y a quoi? Tu souffres de quoi, Mamadi Doumbouya? Il faut nous dire, tu souffres de quoi? Il souffre de quoi? Maintenant, Django, je vais rentrer dans les détails. L'assassinat de la fille là, la fille Miss de Cancan là. Pourquoi elle a été assassinée par Mamadi Doumbouya? Django m'nata détail parce qu'il est tard là. Django m'nata détail m'explique pourquoi. Et puis Mamadi Doumbouya a dit monoredi ni reo bedi doni kadi Conakry. La Guinée Fondoloni, Mamadi Doumbouya encore. Corée Tati, il a 3 femmes en Guinée, Mamadi Doumbouya. 3 femmes. 3 femmes. Il y a la dernière là, c'est une femme peule. Au mariage, ça s'est passé en coulisses, Mamadi Doumbouya. On a dit, hé, Godunarde, et nata kadi ka histoire, Fantagbe, on est Mamadi Doumbouya. Sa femme est en train de le menacer aujourd'hui parce qu'elle s'est dit qu'ils sont devenus riches. Vous savez, les gens là, ils réfléchissent, ils ne sont pas comme nous les négrophobes là. Elle réfléchit. Elle sait que Mamadi Doumbouya a jugé les dadis. Crime contre l'humanité. Et son mari qui a pris les armes pour déloger Alpha Condé, il y a eu combien de morts? Et son mari qui a fait disparaître les Fonikè Menguè Bilo. Et son mari qui a assassiné Sadiba Coulibaly. Son mari qui a assassiné la fille là aussi, Miss de Cancan là. Son mari qui a assassiné aussi l'autre là, comment il s'appelle là, Lion Bangoura. Et son mari qui a assassiné aussi Mo Fassori. Il y en a d'autres plein encore de forces spéciales là. Mais toutes les personnes que je viens de citer ici là, parce que les personnes là c'est un peu connu sur le plan public là, ils sont plus connus que les autres. Que Mamadi Doumbouya a tué en cachette. Il a un deuxième Camboiro là-bas au palais mon médecin. Mamadi Doumbouya no yogi Camboiro, un deuxième Camboiro. Ça va dire que quand on n'a pas eu fait, c'est le gars qui m'a fait le goût. C'est le travail de Mamadi Doumbouya. Donc, au fil où on a des machines, Mamadi Doumbouya, ça ne va pas marcher. On t'avait dit, les contrats qu'Alpha Condé a signés là, les 20 milliards là,
Les Chinois ne vont pas laisser les Turcs prendre le projet là. Les Chinois ne vont pas laisser, comment on appelle là, Rio Tinto pour venir prendre le projet là. C'est impossible. Alpha Condé avait signé le contrat là devant le monde entier avec le président chinois. Alpha Condé a signé. Donc comme on sait que tu n'es pas légitime au pouvoir, mais vous refusez de reconnaître ça là, tu n'es pas légitime au pouvoir. Le projet de Simandou là, le contrat là est dans la main des Chinois. L'histoire de 20 et quelques milliards de dollars là, c'est les Chinois qui ont signé le contrat là avec Alpha Condé. Or, quand on disait ça là, vous avez vu, tellement que les gens là c'est des menteurs. Si Rio Tinto et Mamadi Doumbouya pouvaient signer le projet de Rio Tinto là, posez-vous cette question-là. Pourquoi ils vont aller demander de l'argent, c'est-à-dire, ils vont demander de l'argent aux banques privées à Conakry. Mais qui te sert, si on a notre fille projet Simandou, mais signé contrat, il va verser ça de 2 milliards, 600 millions, 400 millions, si on gagne, qu'on fait on nous avec les banques privées à Conakry. Pourquoi ils vont aller prendre crédit de 500 et quelques millions de dollars avec les banques privées à Conakry? Posez-vous cette question. Les gens là, ils pensent que c'est des manipulateurs. Donc, vous qui voulez défendre Mamadi Doumbouya là, à Wali Lagnon, vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris. Vous avez vu, c'est Mamadi Doumbouya qui a pris l'enveloppe. Il a remis dans la main de Yahi Boni, main en main, en disant, voici nos 10 points qu'on propose à la CEDEAO de nous accompagner sur les 10 points là. C'est eux, hein? Là où c'est écrit là, à partir du 31 décembre là, 2024 là, ni lui, ni un autre membre de son gouvernement ne sera candidat. Et il va rendre le pouvoir aux civils. C'est pas qu'il n'a pas consulté Boubacar pour signer ça, il n'a pas consulté les partis politiques, il n'a pas consulté la société civile. Il est parti organiser la mafia là, parce qu'en soi-disant qu'après qu'il va encore venir berner les gens, comme il avait la pression de la CEDEAO, pour se débarrasser de la CEDEAO, lui-même il est parti présenter son plan de 10 points là. Ils sont partis s'asseoir dans une chambre. Ils ont manigatisé la justice. Ils ont manigatisé l'administration en Guinée. Ils ont manigatisé les ambassades. Ils ont manigatisé l'armée. Ils ont manigatisé le pouvoir. Ils ont manigatisé tout en Guinée. La justice est manigatisée. C'est une justice privée des Malinqués en République de Guinée. Il n'y a pas de justice. Donc, soi-disant qu'il était intelligent, qu'il pouvait tromper tout le monde là, c'est lui-même. Ils sont partis dans la chambre. Ils sont partis s'asseoir. Eux-mêmes, ils ont cherché leurs 10 points là. Ils ont remis les copies à la CEDEAO. Et Mamadi Doumbouya, vous avez vu la photo avec Yahi Boni. Il a fermé l'enveloppe. Il lui dit, va remettre ça à la commission de la CEDEAO. Tenez, c'est ce que la gente de la Guinée, c'est ce qu'on vous demande de nous appuyer ici là. Après, les bandits viennent s'asseoir pour nous demander à la communauté internationale 600 millions de dollars pour organiser des élections. 600 millions de dollars. Même en Italie, ici, en France, quand il y a les élections, la France ne dépense pas 600 millions de dollars. Un pays qui n'a même pas d'électricité, qui n'a même pas de l'eau potable à boire, la communauté internationale va prendre 600 millions de dollars, remettre à des criminels qui ne sont pas légitimes au pouvoir pour organiser des élections. Ça dit, je me demande même deux fois même qui même pousse Mamadi Doumbouya à dire des choses comme ça là. Mais comme aussi, il est devenu un parvenu mental, c'est-à-dire, lui aussi, il veut se cramponner au pouvoir. Mamadi Doumbouya, tes mercenaires que tu as amenés en Guinée aujourd'hui là. L'armée guinéenne, je vous ai averti avant, n'a falne oube, mihala nobedo, immedarodon, la Guinée. Mamadi Doumbouya no, créé une armée privée. Mi woli amiroki, hande wadika. Mihala ni Mamadi Doumbouya avait divisé l'armée guinéenne. Ils m'ont imposé de l'armée privée, harakodou on a la Guinée. Maintenant, Baouri préparé. Maintenant, il y a un nouveau gouvernement en téléchargement où Baouri ne sera plus premier ministre. Selon mes informations, que Mamadi Doumbouya veut proposer même Gassama Diaby. Mamadi Doumbouya ne veut pas donner, il ne veut pas nommer Kiridi Bangoura. Selon mes informations, mes informateurs, que Mamadi Doumbouya est en train de réfléchir pour nommer Gassama Diaby comme premier ministre. Et il va laisser le travail à Gassama Diaby. Si c'est moi, le grand frère Gassama Diaby, même si Mamadi Doumbouya avait maintenant te nommé premier ministre là, c'est gâté, c'est gâté. Il ne faut même pas rentrer dans l'histoire là, tu vas salir ton nom dans l'histoire. Tous les Guinéens t'apprécient, tous les Guinéens t'aiment.
Ne mets même pas dans ta main dans l'histoire là. Laisse-le qu'il va nommer Kiridi Bangoura là. Comme les sous-sous là n'arrivent pas à réfléchir là. Tout le mal que Mamadi Doumbouya les a fait encore, ils sont en train de porter les t-shirts de sacrifice là. Regardez, il prend des t-shirts. Ils vont monter dans le bus pour aller à Boké pour partager les t-shirts là. Vous avez vu, le camion s'est renversé. Tout ça là, c'est le message de Dieu, Mamadi Doumbouya. Tout ça là, c'est le message de Dieu pour te dire, ne force pas le pouvoir. Maintenant, là où tu es arrivé là-bas avec ta femme maintenant, la Fantagbe là, on va voir la suite. Parce que Fantagbe, elle-même, elle t'a dit, Mamadi Doumbouya, tu n'es plus aimé en Guinée. Laisse affaire de pouvoir là. Tiens tes promesses. Tu es devenu riche, laisse le pouvoir là. Regardez un délinquant qui n'avait même pas à manger. Qui avait une moto même qui n'a même pas de phare. C'est ce délinquant là qui se permet aujourd'hui d'acheter des montres de 280 000 $. Vous avez vu même, quand là, les images là ont été publiées là, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'ordinateur, ils sont partis cacher marque de la montre là. C'est-à-dire les gens là, c'est des voyous, c'est des criminels. Quelqu'un qui n'avait même pas de quoi manger. Aujourd'hui, l'inondation dans Kalom, à Conakry là, Mamadi Doumbouya n'est même pas sorti. Tellement qu'il dit qu'il est déçu de ces ministres là. Il est parti en Chine, il n'a même pas tendu sa main, même à Baouri. Tu avais vu comment ils sont arrêtés, comme les enfants de l'école primaire. Quelle honte. Vous qui êtes des intellectuels, vous êtes devenus des ridicules même. Vous êtes ridicules même. Mamadi Doumbouya, pour lui, ces marabouts l'ont dit que quand il va tendre la main aux gens là, que cela veut dire qu'il est en train de dire au revoir. Quand il part en Chine, il ne revient plus en Guinée. Il est tout le temps, c'est-à-dire il a tout le temps les problèmes de maraboutage là dans sa tête, Mamadi Doumbouya. Oh, il ne faut pas donner ta main aux gens. Cela veut dire que tu vas les dire au revoir. Mamadi Doumbouya, nous on va te dire au revoir au pouvoir là. Allons-y seulement. Le pouvoir là, Mamadi Doumbouya, tu veux pas, tu vas laisser. Ta femme est en train de te parler aujourd'hui. Elle est en train de te sensibiliser. Tu ne veux pas comprendre. Tu as dit que tout dépend de Dieu. Il n'y a pas de problème. On sait que tout dépend de Dieu. Mais des fois, il y a ces choses qui peuvent t'arriver là. On t'avertit avant. Comme Alpha Condé, on lui a dit, affaire de troisième mandat, là, laisse. Angela Merkel a parlé. Les Obama ont parlé. Beaucoup de grandes personnalités du monde ont conseillé Alpha Condé. Respecte tes rangs de la démocratie là. 45 ans, un ancien opposant. Tu n'avais même pas gagné les élections. Tu as eu le pouvoir 2 mandats là. Laisse tomber. Alpha Condé dit, la Guinée est un pays souverain. Moi c'est les Guinéens qui m'ont élu. C'est comme le jour qu'ils sont partis le prendre là, le coup d'état là. Ah, moi c'est les Guinéens qui ont voté pour moi. Affaire de courant là. J'avais appelé Ouattara hier. Je me suis mis à Ouattara voulait passer le courant à 0 courant. Vous avez vu ça? C'est quelle honte. C'est quelle honte. Tu commences en prison, tu finis en prison. Un président, soi-disant président. Un leader, tu commences en prison. Après ton pouvoir encore, tu finis en prison. L'humiliation. Ah, ça y est, Gafsa Maloyadi. Alpha Condé, Mamadi Doumbouya qui jite. Qui t'a qui la malia dunia benyan Alpha Condé. Au moment où tu sais la boraïro, Alpha Condé. Ini mona ole wato gaburiro. Kita kila malia dunia benyanati, Mamadi Doumbouya. Jusqu'à même te nommer Koli, le Koli est maîtrisé. C'est ça là même qui me fait mal même. La phrase de Mamadi Doumbouya là. Il maîtrise Alpha Condé, il appelle Alpha Condé Koli, que le Koli est maîtrisé. Donc portez-vous bien. Donc demain je vais venir donner les détails. Je pose encore la question là. Pourquoi Mamadi Doumbouya se fait visiter par les médecins chinois? Point d'interrogation. Au fil où docteur chinois ben mon dit ben wo ben wat mo ko visito no ko ndu nangimo ka ko kongal ma ko be fellu no ko woni di kali taw. On va comprendre la vérité. Donc portez-vous bien, partagez vos vidéos quand il vous faut. Et au balle hari wala mi ala wa de live donc ko yo munyola il faut étiqueter joni parce que j'étais trop occupé là. Donc partagez vos vidéos quand il vous faut. Hara njango kadi bye bye, good night.